Aeba. Ah. Jindebana Cameroune, o Africa, Diwele Nemimasu Ate. Des notes universelles, une mélodie d'exception à l'unisson doublée d'une voix d'accroche. Toutes les carrières sont en dents de scie. Il y a des bons et mauvais côtés, donc de temps en temps on se rappelle des bons côtés, parce qu'on n'est pas là pour donner le blues triste, c'est le blues gay qu'on doit donner dans un bouquin, et puis que les gens disent, tiens, comment il s'en est sorti venant de son petit point de doigt là, tu vois, quel est le parcours avec toute la frilosité que tout le monde a, de plus en plus dans le monde d'ailleurs, hein, tout le monde a froid et tout ça. Comment on a pu serpenter tout ça pour arriver là où on est arrivé? Unique en quête permanente d'élévation comme pour unir les peuples dans une communion par la musique. Cet art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Son élévation d'esprit a fait de lui un citoyen du monde réel qui allie discrétion, humilité et patriotisme. Son identifiable carrure laisse paraître ce large sourire d'un rire apaisant, plein d'assurance pour un bonheur contagieux. Quelle personnalité n'as-tu pas côtoyé? Pourtant tu es resté égal à toi-même. Des honneurs et distinctions tu en as reçus, mais tu as placé l'homme au centre de tout. La vie pour toi mérite d'être vécue tant qu'on a encore le souffle. Car à 60 ans de carrière et 86 ans d'âge, malgré que tu étais couché sur ce lit d'hôpital, tu nourrissais de nouveaux projets artistico-culturels comme pour défier le temps. Hélas, il a eu raison de toi, peut-être, ce temps. Pour nous, tu es toujours là, Papa Manu Makosaman. L'histoire débute un certain 12 décembre 1933 à Douala au Cameroun. Ses parents étaient loin de s'imaginer qu'ils avaient mis au monde une célébrité, une étoile, un roi selon les saintes écritures. Son père Michel Manfred Ndjoké, fonctionnaire et issu de l'ethnie Yabassi dans le département d'Unkam, région du littoral, et sa mère couturière est issue de l'ethnie Douala dans le département du Vouri de la même région. Chrétien de l'église protestante, ils lui donneront le nom d'Emmanuel Ndjoké Dibango, dit Manu Dibango, Papa Groove ou tout simplement pour les intimes Papa Manu. Comme tout enfant à cette époque coloniale, son initiation à l'école du Blanc commence au village. Son certificat en poche, son père décide de l'envoyer poursuivre ses études en France. Étudiant dans les années 50, il découvre le jazz, joue de la mandoline et apprend le piano. Il n'est pas néophyte dans la musique, d'ailleurs, c'est dans la chorale de sa mère au temple qu'il s'initie au chant. Sa moitié, son autre lui, son alter ego qui fera de lui une identité remarquable à côté de son look atypique. Et c'est au détour d'une colonie de vacances de Camerounais résidant en France qu'il découvre le saxophone emprunté à son ami Moé Bindedi et y rencontre Francis Bébé. Le coup de foudre. Ce dernier lui apprend les bases du jazz et ils forment leur tout premier petit groupe à Reims cumulativement avec la préparation de son baccalauréat en philosophie.
C'est après que son père lui ait coupé les vivres, suite à son échec à la seconde partie du baccalauréat, qu'il apprendra à ses dépens qu'il ne faut pas mélanger travail et plaisir. Malgré tout, Manu avait déjà de quoi s'assumer, puisqu'il était déjà sollicité dans les boîtes et bals de campagne. C'est alors qu'il trouve sa voie. Des contrats le conduiront à jouer tour à tour dans les orchestres privés, des cabarets, notamment à Bruxelles en Belgique, fin 1956, où il trouve son idylle d'amour pour Marie-Josée dit Coco, artiste peintre et mannequin, qu'il épouse un an plus tard et avec qui il aura 4 enfants, Michel, James, connu sous le nom de James BKS, et 2 filles, Marva et Georgia. C'est au contact de la musique congolaise très avancée à l'ère des indépendances, le cha-cha-cha, que son jazz prend une connotation africaine aux côtés du Grand Calais qui lui offre un contrat et une tournée à l'appui au Congo-Léopoldville, aujourd'hui RDC Kinshasa, en août 1961. Et son épouse dans ses valises, s'il vous plaît. 6 ans plus tard, Manu Dibango, à la tête de son premier big band, dans un style novateur et urbain, le rhythm and blues. Mais le succès lui sourit en 1969, 2 ans après, dans son album Afro-Jazz Sexy Party chez Mercury Philips, composé de reprises et de compositions personnelles sous la conduite de Nino Ferrer. Le tournant décisif de sa carrière se joue en 1972, où le Cameroun organisa la Coupe d'Afrique des Nations de football pour la première fois. Après l'hymne de la CAN à la face A, la face B de ce 45 tours, Soul Makossa, fait la conquête du monde, notamment aux États-Unis, et lui vaut d'y faire une tournée. Son verbe africain passionne les musiciens noirs d'Amérique. En 1992, Yves Bigot de la Fnac Music lui propose d'enregistrer Wake Africa, un album de reprise des plus grands tubes avec la crème des artistes africains et des musiciens de renom international. Cet album, dont George Akoni assure la réalisation et Philippe Poustis la production exécutive, fera le tour du monde. À travers ce projet d'intégration musicale du continent africain, Manu Dibango revisite le vaste patrimoine de la chanson africaine, invitant les ténors tels que Youssou N'Dour sur Soul Makossa, King Sunny Adé sur High Life, Salif Keita sur Emma, Angelique Kidjo et Papa Wemba sur Amio, sans oublier Piero Gabriel, Sinead O'Connor, Dominique Muller, guitariste de Sting, et Manu Katché entre autres. Le single Biko, avec Alex Brown, Piero Gabriel, Lady Smith, Black Mambazo, Jeffrey Honorima et Zigne O'Connor, sera remixé à Danta par Brandon O'Brien. En 1997, Makossa Man crée le festival annuel Soir au village, titre d'une de ses chansons dans la ville qu'il a accueillie, Saint-Calais, par Marseille 48 ans plus tôt. Des featuring, il y en a à l'appel. Ainsi, en 2001, suite à l'invitation de l'artiste congolais Werason pour une collaboration dans une chanson Croix-Rouge humanitaire dans l'album Kibuiza Mpipa avec la chanteuse Nathalie Makoma.
avec son fiole douleur, c'est un régal. En 2000, avec le chanteur guadeloupéen Luc Landry sur le titre Bondibon, l'extrait de son album Peace and Love. Manu compose en 2005 la bande originale du dessin animé Kirikou. 2 ans après, il est le parrain officiel de la 20e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou au Burkina Faso. Que du bonheur. En 2009, il obtient un accord financier avec la maison d'édition de Michael Jackson et de Rihanna pour avoir utilisé sans autorisation le thème Soul Makossa dans leur album, notamment Thriller chez Jackson. Le 8 septembre 2015, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean, le nomme grand témoin de la francophonie aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016. Des distinctions se précèdent année après année. 2004, artiste UNESCO de la paix, décerné par le directeur général de l'organisation, Koichio Matsura. Ambassadeur itinérant pour l'État du Cameroun. En 2016, il est fait grand chevalier de l'Ordre de la Valeur au Festival national des arts et de la culture au nom du chef de l'État, Paul Biya, remis par les mains du professeur Narcisse Moulé-Kombi, ministre des Arts de la Culture à l'époque. En 2003, petit flashback, 30 ans de Soul Makossa et 70 ans d'âge, toujours aussi actif. Le 14 mars, il fait son grand comeback à Douala, sa ville natale, où il n'avait pas joué depuis 27 ans. C'était lors de la rencontre internationale des musiques du Sud, accompagné du groupe Makaz, produit par son fils Michel. À l'occasion de ses 80 ans, le vétéran camerounais multiplie les événements, Africa Jack, Festival du bout du monde, sur un nouvel ouvrage autobiographique, Balade en saxo. Même à 60 ans de carrière et à 85 ans d'âge, le saxophoniste réalise un nouveau projet, Safari Symphony, avec une représentation en juillet 2019 au Festival de Jazz à Vienne, en compagnie de l'Orchestre de Lyon. Le 18 mars 2020, le musicien de 86 ans est hospitalisé pour cause de coronavirus. Alors que l'on l'annonçait rétabli, que son état de santé allait mieux, 6 jours plus tard, le 24 mars, il décède. Coup fatal. Des hommages fusent alors de partout. C'était un grand monsieur. Il a eu 10 vies, si vous saviez ce que cet homme a connu dans sa vie et comment il a traversé les épreuves comme ça. C'était un grand monsieur, c'est un immense artiste, évidemment, ça vous le savez. On va lui rendre tous les hommages qu'il mérite. Alors, quand je pense à Manu Dibango, je pense à Gésip Légitimus Dufin, qui avait Manu comme chef d'orchestre dans son émission Pulsation, qui se passait sur la télévision française. Et je pense à Manu et Gésip comme des combattants pour les artistes africains. La musique a perdu un grand homme. Manu était comme un tonton, quoi. Voilà, quelqu'un qui m'a toujours supporté, qui était un ami de la famille. Bien sûr, là, j'ai une pensée pour tous les enfants. C'est un moment difficile, quoi. C'est un peu c'est notre tonton à tous, un pilier, quelqu'un qui nous a ouvert la voie. C'était aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent grâce à lui, grâce à tout ce qui a pu mener justement il a cassé les frontières avec sa musique, avec son talent et surtout avec son cœur. Et c'est une grosse perte aujourd'hui, c'est très dur.
Manu Dibango était un géant de la musique du XXe siècle et du début du XXIe. Le premier musicien africain en Europe, à Paris et à Bruxelles, la première star africaine aux États-Unis, avec un impact colossal de Soul Makossa sur la culture du moment, et par la suite, pillé par Michael Jackson dans Wanna Be Started Something, sur l'album Thriller, le disque le plus vendu de l'histoire de l'industrie. Mais aussi, par la suite, Rihanna avec Don't Stop the Music, Jennifer Lopez, Jay-Z et encore l'an dernier, Beyoncé dans son Homecoming Live. Le 17 octobre dernier, Manu Dibango présentait au Grand Rex à Paris avec l'orchestre L'Amoureux son Safari symphonique. Manu Dibango était évidemment un ami et un ambassadeur de TV5 Monde sur la planète. Nous lui rendrons hommage dès ce soir en diffusant la captation de ce concert. Salut Manu. Les médias locaux et internationaux relaient l'info en boucle. C'est la fin. La messe est dite. Conclusion. Telle une flamme vivante et précieuse, ces belles mélodies à jamais gravées dans les mémoires réchaufferont les esprits à travers une balade sur ces quelques 48 albums, sur plus de 100 titres. Et comme une voix qui s'élève pour implorer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Allah, Nyambe Yehovah El Shaddai Adonai, Elohim, Elolombi Loba, le grand architecte Godulor, j'en oublie certaines, sur nos transgressions tout en reconnaissant ses bienfaits dans nos vies. L'homme n'est certainement pas mort. Il est dans l'eau qui coule, il est dans l'eau qui dort, dans le vent qui passe, dans l'air qui souffle. Papa Manu reste éternel. Et à nous pauvres mortels de dire merci lorsque sonne la cloche du retour à ses origines, à l'heure où l'homme accroche son saxo après une dernière note céleste. Un chant s'élève au lointain, invitant aux prières du soir. Et la nuit s'étend sur le village. Les oiseaux regagnant leur nid harmonisent le coucher du soleil, oui. Et la nuit s'étend sur le village. Les bergers et bergères, rentrant leur troupeau, se disent encore une dure journée de passer ici-bas. Et la nuit s'étend sur le village. Et par un beau clair de lune, écoutez-le, Singamoba. Le tam-tam résonne envoûtant nos corps et âmes. Ouais, ouais.